Cet homme possède un pouvoir mystérieux, tous les criminels qu'il nomme disparaissent de manière étrange. Grâce à cela, il a attiré de nombreux adeptes et est devenu un sauveur aux yeux du public. Cette fois-ci, Gureko a braqué son regard sur Lupin et sa bande, menaçant de les éliminer en l'espace d'une journée. Au début, Lupin n'a pas voulu réagir, car Desuc avait mal digéré son petit déjeuner, ce qui avait considérablement réduit ses capacités de combat. Mais Gureko ne cessait de provoquer Lupin à la télévision et brandissait son propre Saint Graal pour le tenter. Voyant tant d'arrogance, Lupin ne pouvait plus supporter cela. Ce soir-là, Lupin et ses compagnons se rendent à l'église. Quand Lupin pousse la porte, il découvre le Saint Graal posé sur une table en face d'eux. Bien qu'il sache que c'est un piège, il décide d'entrer pour voler le Graal. À l'instant suivant, le sol s'effondre soudainement, et les quatre sont jetés dans des tunnels différents. Après un tourbillon vertigineux, Gureko apparaît devant l'un d'eux, lui jette un sort hypnotique et lui ordonne de tuer ses trois camarades. 10 minutes plus tard, les trois autres membres de Lupin réapparaissent par des sorties différentes et se retrouvent. Fujiko arrive un peu plus tard. Alors que les trois se demandent ce qui se passe, la voix de Gureko se fait entendre à travers les haut-parleurs. Il déclare clairement qu'un des quatre membres de Lupin est un agent double qu'il a placé parmi eux. Après avoir entendu cela, Lupin et ses compagnons commencent à se soupçonner les uns les autres. Ils se séparent donc pour poursuivre leurs propres enquêtes. Pendant ce temps, Gureko diffuse en direct ce qui se passe dans la salle secrète et permet aux gens dans le casino de parier. Il s'avère que Gureko n'est pas du tout un sauveur, mais qu'il fait tout cela uniquement pour de l'argent. Les personnes présentes au casino, voyant Lupin et ses amis se déchirer, ont mis leur pari sur Gureko. Pendant ce temps, Fujiko entre seule dans une pièce secrète. Soudain, elle entend des pas derrière elle. En se retournant, elle reconnaît son compagnon, mais la seconde d'après, il la poignarde avec un couteau en acier. Fujiko meurt sur le coup. 10 minutes plus tard, l'un des gardes trouve l'ornement d'oreille tombé de Fujiko. Lupin et ses compagnons sont sûrs qu'elle a été tuée. Mais comme il n'y a pas eu de coup de feu, le garde armé d'un sabre devient le principal suspect. Quand Desuc veut inspecter son arme, le garde s'y oppose fermement. Il retourne la question à Desuc, lui demandant pourquoi il n'a pas fumé depuis leur entrée dans la salle secrète. Desuc explique que son briquet est vide, tandis que Lupin, sarcastique, intervient depuis derrière lui. Furieux, Desuc lance son briquet vers le garde pour qu'il vérifie lui-même. Finalement, les trois se séparent de manière tendue. Alors, qui a tué Fujiko ?